Si je te disais que tu vas avoir l'occasion de parler avec Jésus-Christ pendant 10 minutes, quelle serait ta requête? Qu'est-ce que tu vas lui demander? Donne-moi une grande maison, donne-moi un gros compte en banque. Qu'est-ce que tu vas demander? Est-ce que tu vas lui demander, fais de moi un homme de prière? En fait, à partir du moment où tu comprends l'importance et la puissance, le poids de chaque prière que tu adresses à Dieu, je crois que tu décides de devenir un homme de prière. Il y a tellement de choses qui se passent lorsque tu pries, et pourtant, il y a tellement de personnes qui se privent de la présence de Dieu, qui se privent de la communion qu'ils pourraient entretenir avec Dieu. Résultat, ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne vivent pas des choses particulières. Ils n'expérimentent pas le fruit de leur prière. Comment connaître le cœur de ton berger si tu ne passes pas du temps dans sa présence? Comment être vêtu de sa puissance si tu ne passes pas du temps dans sa présence? Comment marcher dans sa direction, dans sa volonté, sur le chemin qu'il a tracé sur toi, si tu ne laisses pas Dieu te montrer son chemin? Comment t'épanouir, comment jouir de tous ces bienfaits si tu n'es pas connecté à la source intarissable de joie, de paix, d'espérance, de bonheur? Il y a plein d'idées fausses qui sont faites au sujet de la prière. Certains pensent que pour être entendu par Dieu, il faut être parfait. Parfait! Mais ils ne sont pas parfaits. Alors ils sont frustrés. D'autres pensent que pour être écouté par Dieu, il faut se rouler par terre, il faut faire des bonds. Il n'en est rien. Dieu n'a pas créé l'homme pour la religion. Dieu a placé l'homme sur la terre pour être en communion avec lui. Et si tu veux parler avec Dieu, si tu veux faire un face-à-face avec lui, rentre dans ta chambre et adresse-toi à lui par la prière. Donc on parle de prière, mais je veux vraiment que tu puisses réaliser une chose avant d'aller plus loin, c'est que la prière, c'est pas une option, mais une nécessité. C'est une nécessité. La prière ne doit pas passer en troisième plan, mais en premier plan. Ça doit être une priorité pour toi. Une priorité. Il y a plein de gens qui font passer Dieu à la dernière des positions. Une fois qu'ils ont utilisé toutes leurs ressources pour trouver une réponse à leurs problèmes. Et puis quand ils réalisent qu'ils n'ont pas trouvé une solution à leurs problèmes, ils se tournent vers Dieu. Seigneur, j'ai besoin de toi. Alors, mon premier point, c'est la prière, c'est un acte de dévouement. Un acte de dévouement, c'est dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu interviennes dans ma vie. C'est reconnaître que sans Dieu, tu ne vas pas y arriver. C'est reconnaître que sans Dieu, il n'y a rien qui va changer. C'est reconnaître que sans l'intervention de Dieu, la situation va s'empirer. C'est reconnaître que tu as besoin de lui. Tu as besoin de lui. Est-ce que quand tu vas dans la présence de Dieu, tu reconnais que tu as besoin de lui? Est-ce que la prière que tu lui adresses sort du plus profond de tes tripes, de ton cœur, de ton âme? Ou c'est juste des mots, des mots, des mots? Mais il n'y a pas de fond, il n'y a pas de teneur. Jésus-Christ a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 15, au verset 5, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits.
car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et au verset 7, il dira, si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. La condition pour obtenir une réponse à vos prières, c'est demeurer, subsister dans la présence de Dieu. Soyez greffés et connectés à Dieu. Est-ce que tu es greffé à Christ? Si tu es greffé à Christ, tu es connecté à Dieu. Si tu n'es pas greffé à Christ, tu n'es pas connecté à Dieu. Si tu es connecté à Dieu, si tu es greffé à Christ, il y a un chèque en blanc dans ta main. Un chèque en blanc que Dieu t'a donné. Tu peux écrire ce que tu veux. Écris ce que tu veux et Dieu te le donnera, si c'est sa volonté. Mais bien sûr, il va te répondre. Bien sûr, il va exaucer tes prières selon sa volonté. Parce que Dieu ne te donnera jamais ce qui risque de te nuire. Alors tu peux, aujourd'hui, te dire, mais je ne peux pas être autosuffisant. Parce que dans ma vie de tous les jours, il y a des paramètres que je ne maîtrise pas, que je ne contrôle pas. Et j'ai besoin de Dieu. J'ai besoin de toi. Il faut que tu le fasses. Il faut que tu le fasses. La prière, c'est ton oxygène spirituel, ton ADN spirituel, ton ADN divin. En fait, il faut que tu saches que tu es à ton meilleur, tu es à ton zénith quand tu viens sur les genoux faire un face-à-face avec Dieu. Quand là, sur les genoux, tu lèves les yeux vers lui et tu lui dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Qu'est-ce que tu plais à Dieu? Tu attires la présence de Dieu. Tu es connecté à Christ, tu es connecté à Dieu. Tu peux lui parler. Il y a un canal là que Dieu a mis en place afin que tu lui parles, afin qu'il te parle, afin que vous puissiez établir une communication. C'est mon deuxième point. Es-tu en contact avec Dieu? Pas de prière, pas de communication. Pas de prière, pas de communication. Prier, c'est établir un contact avec Dieu. C'est communiquer avec lui. Il y a bien des problèmes dans la vie qui sont liés à une mauvaise communication. Bien des problèmes. Souvent, les gens ne se parlent plus dans une famille parce que ils n'ont pas communiqué lorsqu'ils ont rencontré une difficulté. Souvent, lorsqu'il y a des divorces pour incompatibilité d'humeur, c'est un problème de communication. Souvent, lorsqu'il y a des problèmes dans un travail, qu'on va creuser pour voir réellement la cause du problème, c'est un problème de communication. Tu as peut-être un problème dans ta vie. Tu as peut-être plein de problèmes dans ta vie parce que tu ne communiques pas avec Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a un problème, c'est toi qui as un problème. Parce que, tu sais quoi? Dieu t'appelle tous les jours. Dieu t'appelle tous les jours. Mais le problème, c'est que tu ne réponds pas. Parce que tu n'as pas compris l'importance de la prière. Regarde, si un milliardaire te donnait rendez-vous demain matin à 6 heures, en te disant « je t'accorde 10 minutes et pendant ces 10 minutes, tu as le droit de me demander ce que tu veux, je vais le faire pour toi. » Quelle serait ta réaction? Moi, je la connais. En tout cas, personnellement, pour ma part, je me prépare la veille. Je me prépare. Je prends une feuille de papier, j'écris tout ce que je veux. Une maison, une voiture, des biens, plein de choses. Tout ce qui me passe par la tête. Alors, demain matin, je suis réveillé à 5 heures. À mon avis, je n'aurais pas pris sommeil pendant la nuit tellement j'aurais pensé à ma discussion que j'aurais eue avec ce milliardaire. Ah là là, il faut que je le voie. Je vais lui dire tout ce que j'ai besoin. Me voici le lendemain matin dans son bureau. Tac, je lui pose ma feuille pendant 10 minutes. Pourquoi? Parce que, humainement parlant, c'est des choses, des rendez-vous qui ne se loupent pas. Mais il y a plus grand qu'un milliardaire. Il y a quelqu'un qui t'appelle. C'est le Tout-Puissant.
celui qui a créé les cieux et la terre, celui pour qui rien n'est impossible, celui qui t'a créé, celui qui est capable d'ouvrir ses écluses pour ta vie, celui qui est capable de déverser encore, encore, encore et encore sa provision, sa bénédiction sur ta vie. Il t'appelle. Et il ne t'appelle pas simplement pour 10 minutes. Il t'appelle tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il t'appelle. Mais toi, tu ne réponds pas parce que tu n'as pas compris l'importance de la prière. Toi, tu ne réponds pas parce que tu sous-estimes peut-être la capacité de Dieu. Toi, tu ne réponds pas parce que tu doutes que Dieu va exaucer tes demandes, tes requêtes. Toi, tu ne réponds pas parce que tu fais passer Dieu au second plan et tu donnes la priorité aux choses futiles de ce monde. J'aimerais te dire que Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. Il veut que tu puisses établir une communication avec lui. La Bible dit, dans Marc 11, verset 24, « C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demandez en priant. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Est-ce que tu veux parler à Dieu? Il t'appelle. Est-ce que tu veux parler? Est-ce que tu veux répondre à son appel? Dis-lui maintenant, Seigneur, je veux répondre. Là où tu es, dis-lui, Seigneur, je veux te donner la priorité. Merci, Seigneur, pour ton enfant qui te parle en ce moment. Merci parce que tu nous promets, Seigneur, que si nous te mettons en avant, alors, Seigneur, tu seras nous bénir, tu seras accomplir les désirs de notre cœur. Seigneur, je crois, Seigneur, que tu vas bénir ton enfant. Je crois qu'à partir de maintenant, tu vas devenir sa priorité, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Que Dieu soit ta priorité. Garde ça dans ton cœur. Pas le deuxième, pas le troisième, mais le premier. Le premier. C'est peut-être d'ailleurs un effet de ce qu'on vit actuellement, le Covid-19. Le Covid-19 a suscité un confinement. Confinement, le monde a confiné. Les pays ont confiné. On s'est tous retrouvés calfeutrés dans nos maisons. Je ne sais pas pour vous, mais je me souviens de l'année dernière, lorsque j'étais confiné, que j'allumais la télé, je regardais toutes ces informations. Et puis, il y a une espèce de crainte qui était là. C'était pas agréable. On sortait dehors, habillés comme des cosmonautes. Tout le monde se regardait, t'éternues, tu recules. L'autre, il a éternué. Tu te poses des questions. Est-ce que j'ai bien mis du gel lorsque j'ai été touché telle ou telle chose? Est-ce que je me suis décontaminé les mains? Est-ce que j'ai pas chopé un virus? Et puis tout à coup, on a réalisé que, mais sans Dieu, on était perdus, quoi. Qu'il fallait que Dieu intervienne pour nous garder, pour nous préserver. Alors tout à coup, ce confinement humain, pour moi, est devenu un confinement divin. Dans le sens où, avant le confinement, chacun vaquait à ses occupations. Moi, le premier. J'étais occupé. Je ne peux pas dire que je n'étais pas un homme de prière, mais ce que je peux dire, c'est que les temps de prière que je prenais avec Dieu n'étaient pas forcément des temps de qualité à chaque instant. Pourquoi? Parce que j'étais occupé. Même si j'étais dans la présence de Dieu, mon cerveau était ailleurs. J'étais occupé. Et là, pendant ce confinement, je me suis retrouvé sur les genoux à prier Dieu, à chercher sa face. Et là, tout à coup, alors que j'étais sur les genoux, Dieu a repris sa place dans mon cœur. Dieu est redevenu au centre de tous mes intérêts. Oui, j'ai cherché la présence de Dieu encore et encore. Le point, l'élément déclencheur a été cette pandémie. Et je sais que tu as vécu cela. Je sais que tu as traversé ce confinement, ce Covid-19 qui n'est pas fini malheureusement, sur les genoux. Parce que tout comme moi, finalement, tu as compris que seul Dieu était capable de te protéger. Et c'est mon troisième point.
La prière est un acte de supplication. Supplier, demander, chercher, avec persévérance, insister devant Dieu. En fait, la prière, c'est le moyen que Dieu te donne pour répondre à tes besoins. Il faut bien que tu le réalises. La prière, c'est le moyen que Dieu te donne pour répondre à tes besoins. Dans Jean 16, verset 24, Jésus-Christ dit « Je vous le dis en vérité, le Père vous donnera tout ce que vous demanderez en mon nom. » Parfois, tu n'obtiens rien parce que tu ne demandes pas. Et parfois, quand tu as compris que Dieu t'entend, que Dieu attend que tu lui demandes, alors tu commences à élever la voix vers lui et tu lui exposes tes requêtes. Je n'étais pas forcément un homme de prière, mais je peux dire que si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à Dieu et aussi parce qu'il y a quelqu'un qui a prié pour moi. Ouais, j'en suis absolument certain, convaincu. Cette personne, c'est ma femme. Moi, je n'avais pas le langage de la foi, j'avais plutôt le langage de la chair, de l'incrédulité. Et j'ai eu beaucoup de problèmes dans ma vie, et notamment avec l'alcool. Et ma femme pensait que pour résoudre mes problèmes, pour résoudre nos problèmes, il fallait prier. Elle avait installé une cellule de prière à la maison et tous les jours, elle m'attendait dans la prière. Tous les jours, tous les jours. Moi, je sortais du travail et pour moi, aller à l'église le dimanche, c'était suffisant. En fait, j'allais à l'église, mais je priais pas Dieu. J'allais à l'église, j'écoutais la parole de Dieu et quand je dis j'écoutais, c'était au conditionnel parce que cette parole, finalement, ne rentrait que partiellement dans mon cœur. Et la semaine, je vivais pour moi-même, j'avais pas besoin, je ne ressentais pas le besoin de m'adresser à Dieu parce que je ne croyais pas en la puissance de la prière. Mais ma femme, elle croyait qu'au travers de ses prières, Dieu allait répondre. Alors quand j'arrivais à la maison et que j'entendais qu'elle m'attendait dans la prière, mon réflexe c'était de sortir. En fait, je rentrais même pas, je restais sur le palier. J'allais chez Mohamed l'épicier, m'acheter quelques bières, en attendant que ça passe. J'en buvais une, deux, puis trois, parce que ma femme priait beaucoup. Il y avait tellement de besoins. Et puis je rentrais à la maison, et je savais ce qui m'attendait. Elle était sur le canapé avec sa Bible, voulant me parler de Dieu, voulant prier pour moi. Moi, je rentrais avec ma bière, éméchée. Et c'était une bière particulière, parce que cette bière s'appelait la bière du démon, 12% de plaisir diabolique. Et je me mettais face à elle, et je posais cette bière sur la table. Je t'écoute. Qu'est-ce que tu vas me dire à propos de Dieu? Hein? Qu'est-ce que tu vas me raconter aujourd'hui? Pourquoi tu vas prier? Ça sert à quoi de prier? Regarde, la situation ne change pas. Ta prière ne sert à rien. Dieu ne s'intéresse pas à moi, Dieu ne t'écoute pas. Enfin, peu importe ce que je lui disais, son attitude était toujours la même. Elle était connectée à Dieu. Et je la revois encore le matin dans la chambre. Alors que j'étais en train de cuver mon vin, que je sentais l'alcool. Elle posait sa main sur moi et levait l'autre devant Dieu. Seigneur, touche le cœur de mon mari. Seigneur, change-le. Seigneur, libère-le de l'alcool. Je suis devant toi. Je peux dire qu'il l'a fait. Il a répondu à ses prières. Il a intervenu dans ma vie et il a accompli ce que ma femme lui avait demandé. Il ne faut pas désespérer, mais il faut prier. La prière te permet d'inverser une situation, de changer les choses. La prière peut apporter quelque chose de merveilleux dans ta vie. Même si tu ne crois plus en rien, crois en la puissance de tes prières. Crois que Dieu entend chacune de tes requêtes. Chaque mot que tu adresses à Dieu n'est pas ignoré par lui. Tu sais quoi?
il faut que tu pries avec précision. Prie avec précision. Jacques, l'épître de Jacques, il dit, vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Parfois, il y a des choses que tu n'as pas et tu te dis, pourquoi je ne les ai pas? Parce que tu ne les as pas demandées à Dieu. Ma femme a prié pour quelque chose de précis pour moi. Est-ce que tu pries pour quelque chose avec précision? Est-ce qu'il y a une requête ciblée? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu demandes à Dieu? Je ne sais pas, mais la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Ce que tu veux, ce que tu souhaites, demande-le à Dieu. Prie avec précision. Peut-être c'est pour un mari, une femme, un enfant, une maison, un travail, une voiture. Je ne sais pas quel est ton besoin, mais il y a une chose qui est importante pour toi à présent, c'est de le faire connaître à Dieu. Plus de 20 fois dans le Nouveau Testament, il est question de demander. Dieu te demande de lui demander. C'est pas extraordinaire? Dieu te demande de lui demander. Demande-lui, cherche-le, frappe à sa porte, prie avec insistance, avec persévérance. Ne t'arrête pas de prier tant que tu n'as pas obtenu le désir de ton cœur. Prie-le. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans la droiture. Psaume 84, verset 11. Dieu est généreux. Dieu se fait un plaisir de donner, d'exaucer. Dieu se réjouit lorsque tu es heureux. Dieu se réjouit lorsqu'il te donne quelque chose qui réjouit ton cœur. C'est son cœur de donateur qui parle au travers des exaucements qu'il accomplit dans ta vie. Et non seulement il va se faire un plaisir de te bénir, mais il sait que derrière, tu vas pouvoir témoigner de ce qu'il a fait dans ta vie. Tu vas pouvoir raconter à tes amis, aux membres de ta famille, à tes collègues de travail, que ce que tu as obtenu, c'est en réponse à une requête. Prie avec précision. Anne avait besoin d'un enfant. Anne avait besoin d'un enfant, elle allait adorer au temple. Je veux un enfant, je veux un enfant, je veux un enfant. Le jour où j'aurai un enfant, je vais te le consacrer. Elle était stérile, mais elle a prié avec précision. Elle a persévéré, elle a été insistante. Elle a frappé, frappé, frappé. Et Dieu l'a bénie, Dieu lui a donné Samuel. Tu veux peut-être un Samuel. Actuellement, tu es peut-être en train de prier Dieu pour obtenir quelque chose de particulier. L'environnement est sec, il est stérile. Tu sens comme si ce que tu demandes à Dieu, eh bien, ça ne porte pas de fruit. Dieu ne te répond pas. Persévère. Demande à Dieu. Continue. Comme Anne, supplie-le. Il va t'exaucer. Et également, tu pourras témoigner, raconter les hauts faits de Dieu. Oui, quand tu tiendras ton Samuel, ton exaucement, quand tu le tiendras dans tes bras, ce désir de ton cœur que tu auras demandé à Dieu, quand tu le tiendras dans tes bras, tu pourras dire, il n'y a que Dieu qui a pu faire ça dans ma vie. C'est Dieu qui me l'a donné. C'est Dieu qui m'a exaucé. Waouh! La prière, c'est un acte de foi. Quand tu pries Dieu, tu dois savoir que Dieu n'est pas limité. Ta prière ne doit pas être limitée. Non, 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 non. Ne limite pas Dieu au travers de tes prières. Dieu aime les gens qui le prient avec audace. Dieu aime les gens qui osent lui demander de grandes choses. Est-ce que c'est ton cas? Oh Seigneur, une petite bénédiction. Non, non, non. Il n'y a pas de petite bénédiction avec Dieu. Tout ce que Dieu fait est grand. La chose la plus infime que Dieu te donne est un témoignage de sa fidélité, de sa bonté à ton égard. Tu peux lui demander. Demande-lui. Demande-lui. La prière, c'est un acte de foi. Tu crois que, parce que tu as parlé à Dieu, Dieu t'a entendu et Dieu va te répondre. J'aime Daniel 10, verset 22. Dit Daniel, ne crains rien car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant Dieu,
tes paroles ont été entendues et c'est à cause de ces paroles que je viens t'exaucer. Dès le premier jour, tu entends ça? Dès le premier jour où tu as prié pour cette situation, dès le premier jour où tu as demandé à Dieu d'intervenir, dès le premier jour où tu as adressé une prière à Dieu, il t'a entendu. Alors, même si tu n'as pas vu l'exaucement aujourd'hui, ne désespère pas. Non, ta prière a été entendue, ta prière a été consignée et Dieu va y répondre. Dieu va y répondre. Prières que tu as faites aujourd'hui peuvent s'accomplir demain. Je dis que la prière que tu as faite, que tu as adressée à Dieu aujourd'hui, il peut l'accomplir demain pour toi. Il peut l'accomplir demain. Alors, prends courage. Parce que tes prières activent le bras de Dieu. Hein? Quand tu pries Dieu, tu attires son attention. Quand tu attires l'attention de Dieu, quand tu lui demandes quelque chose, il t'entend et il te répond. Oui, avec sa main, il te bénit. Waouh! Avec tes prières, tu peux changer les circonstances. Avec tes prières, eh bien, tu peux changer ton quotidien. En fait, la prière peut changer ta vie. La prière peut bouleverser ta vie. Ta part aujourd'hui, c'est de demander. La part de Dieu, c'est de te donner. Je dis que quand tu pries Dieu, tu fais ta part. Et quand Dieu t'exauce, il fait sa part. Alors, ne coupe pas ta communication avec Dieu. Que ta communication avec lui soit bien établie. Assure-toi que rien ne vienne faire interférence à cette communication. Aucun doute, aucune incrédulité. Que ta communication soit établie avec lui. Garde à cœur ce désir qui brûle en toi. Demande, persévère, cherche-le, expose-lui tes requêtes avec précision et attends-toi. Attends-toi à le voir te bénir. Attends-toi à le voir accomplir, exaucer tes prières. Seigneur, merci. Merci parce que en ces instants encore, tu nous as fait entendre ta voix. Nous voulons te dire, Seigneur, tu es le premier. Prends la première place. Prends la première place dans nos cœurs, dans nos vies. Sois au centre de nos priorités. Il n'y a pas de solution, il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'épanouissement, il n'y a pas de bonheur en dehors de ta présence. Je veux prier pour tes enfants, Seigneur. Je veux prier et te demander, Seigneur, de te révéler personnellement à eux. Que leur vie de prière puisse prendre une nouvelle dimension. Une dimension d'excellence, une dimension divine, une dimension où ils voient, comme les apôtres, ta main agir, ta main donner, ta main guérir, ta main apporter des exaucements particuliers dans leur vie. Oui, je le crois, Seigneur. Je crois que tu es vivant. Je crois que ta parole est vivante. Je crois, Seigneur, qu'avant même qu'ils t'invoquent, tu as déjà exaucé leur prière. Seigneur, merci. Parce que chaque jour, Seigneur, ils apprennent encore et encore à se retrancher dans ta présence. Que, Seigneur, ils puissent être encouragés et dynamisés dans leur foi, Seigneur, en voyant, Seigneur, les exaucements que tu leur accordes. Père, je te loue pour ta grandeur, je te loue pour ta fidélité, je te loue pour ta bonté, je te loue pour l'attention que tu portes à chacun d'entre nous. Je te loue, Seigneur, pour ta présence qui nous accompagne. Amen, amen et amen. Comprenez, il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit devant Dieu. Chaque personne est importante. Tu es important aux yeux de ton Dieu. Il n'y a pas de grande, il n'y a pas de petite prière à ses yeux. Chaque prière est importante. Et ta prière a de l'importance pour Dieu. Alors dès à présent, comprends que ta prière a de la valeur, que ta prière est entendue par Dieu. Et surtout, ne te prive pas de cela. Non, ne coupe plus jamais la communication avec
Dieu, prie-le, cherche-le, persévère, demande-lui, expose-lui tes requêtes avec précision et attends-toi à le voir t'exaucer. Allez, ciao.